Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons faire les signes de feu pour la semaine du 10 mai, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Allons voir un petit peu ce qui va vous arriver. Alors, à perte de vue, traverser les ponts, dans le brouillard, les eaux purificatrices, une percée à portée de main et clarifier les choses. Donc là, sur cette semaine, nous avons à perte de vue, vous élargissez vos horizons, de toute façon, vous voulez aller plus loin, vous avez envie de rejoindre soit une personne, soit quelque chose, mais en tout cas, vous allez aller plus loin. Et on vous dit, de toute façon, ça va être purificateur pour vous, dans le sens où vous avez la force vitale qui va être complètement, retrouvée sur cette semaine. Vous allez retrouver votre force vitale, vous allez avoir l'envie d'avancer et d'avancer correctement sur un pont, mais un pont tranquille. C'est pour ça que vous percez une voie de toute façon. Vous ouvrez une voie, mais sur un pont de tranquillité. Un pont où vous êtes éclairé. On vous dit c'est le bon chemin. Il est le temps aussi de la guérison et de la réparation. Donc là, c'est une réparation et une guérison, mais une guérison tranquille. Je sens une guérison douce et tranquille pour vous, les signes de feu, cette semaine. Dans le brouillard, vous allez ralentir un moment ou un autre parce que, vous voulez être dans un pont tranquille et dans la guérison, mais vous ralentissez, parce que, il faut pas aller trop vite. Quand on veut guérir, il faut pas aller trop vite, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc prenez le temps surtout, parce que le tonnerre est au loin. C'est clarifier les choses déjà avec vous-même et avec les autres, c'est ce que je ressens. Parce que là, de toute façon, je vois l'enfant intérieur. L'enfant intérieur a envie de parler aussi. Donc, ne perdez pas vos objectifs de vue. Purificatrice, guérison, purifiez-vous, guérissez-vous. Vous avez une nouvelle voie, on vous le dit. Malgré que vous soyez dans le brouillard, de toute façon, ne prenez votre temps pour guérir parce qu'on ne guérit pas en une fois. Le tonnerre est au loin, vous le savez, vous l'avez entendu et vous l'avez vu. Et vous allez clarifier les choses, mais il faut les clarifier avec douceur, c'est ce que je ressens surtout. Clarifier les choses avec douceur et tendresse et patience. Voilà. Les messages sont passés. On va continuer pour la suite. Allez, l'enfant intérieur, le pardon et le respect. Alors, moi, je pense que pour cette semaine, votre enfant intérieur va parler parce qu'il va vouloir clarifier les choses. C'est ce que je ressens. Et il y a un pardon à donner, peut-être à vous ou à une autre personne, mais en tout cas, la chaîne a été rompue et moi, je le ressens. Alors, c'est sûrement une histoire, de confiance. La confiance a été entachée. Parce qu'il y a eu un manque de respect et vous voulez retrouver le respect dans votre vie en général, avec les gens ou avec tout le monde. Mais là, vous allez, sur cette semaine, vous faire respecter. Ça va pas se recoller spécialement, mais vous allez essayer de rejoindre cette chaîne pour retrouver déjà la confiance en vous et peut-être sur une personne ou que vous posiez des questions. C'est ce que je ressens. Vous posiez des questions sur cette personne. Mais vous inquiétez pas, ça va se purifier avec cette personne. C'est ce qu'on me dit. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a d'autres messages. Donc, l'enfant. Pour vous, là, ce que je ressens, surtout de l'enfant, il faut remettre les ballons, ressouffler en fait une nouvelle vie, ressouffler des choses, ressouffler des sentiments positifs, voilà. Recentrer des sentiments positifs parce que là, ça vous a entaché un peu cette semaine qui va un petit peu vous... j'ai l'impression qu'il y a un petit énervement. C'est peut-être qu'il y a le tonnerre là justement. C'est pour dire qu'il y a aussi des disputes et un peu de colère. Oui, c'est ça. Donc, détendez-vous, prenez le temps. Discuter tranquillement avec cette personne, mais en tout cas, ou une situation aussi, qui peut être dans le judiciaire ou en rapport avec des enfants ou financier, c'est ce que je ressens aussi, ou peut-être même un contrat administratif. Faites attention, on vous dit cette semaine, faites attention, regardez tous les papiers et scrutez tous les papiers. Prenez le temps, ne survolez pas les choses, c'est ce qu'on me dit, voilà, ne survolez pas les choses, prenez le temps de bien lire les choses et de bien comprendre les choses pour ne pas que le tonnerre s'abatte. Voilà, c'est bon. La passion, la pratique spirituelle, change ton regard et sois au service. Donc là, ce qu'on vous dit pour cette semaine, la passion, je ressens qu'elle va être retrouvée, peut-être en amour
ou au travail, mais vous allez être passionné par quelque chose, c'est ce que je ressens, hein. Beaucoup de passion, hein, qui fait que ça va se purifier de toute façon au niveau de vos énergies, ça va vous adoucir aussi, hein. Même s'il y a ce côté un peu dérangeant, ça va s'abaisser tout ça. On vous dit, on vous conseille de pratiquer spirituellement des choses, d'aller dans le spiritisme, dans le sens soit la méditation, soit des soins du corps. Ouais, c'est surtout des soins du corps, des soins de l'esprit et des soins aussi peut-être des vies antérieures. Non, c'est pas sur les vies antérieures, c'est plutôt le bien-être intérieur, hein, vraiment le bien-être intérieur, hein. C'est pour ça, ça vous permettra de changer de regard. Il faut que vous alliez en hauteur et regarder les choses et vous dire, mais qu'est-ce que je vois là? Ah, il y a quelque chose qui me dérange. Le respect, le pardon, alléger tout ça, regonfler les choses, comme je vous ai dit, là c'est marrant, il y a de nouveau le ballon qui est gonflé comme les ballons de l'enfant intérieur, là c'est de nouveau gonflé, regonfler sur quelque chose de positif. Ne soyez pas sur le négatif, d'accord? Et soit au service des autres. Là, ce qu'on vous dit sur cette semaine, ce qu'on vous conseille, c'est surtout ce que je sens un conseil, c'est porter soutien aux autres. Soyez à l'écoute des autres. Donnez un peu aussi de votre temps. C'est un conseil. C'est quelque chose aussi qui fait que vous aurez aussi un peu plus de bonté envers vous-même et de bonté envers les autres. C'est très important, hein, de toute façon aussi de prendre du temps pour soi, mais aussi avec les autres. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, on vous dit des relations sincères sur cette semaine. Croissance. Barrière. Voilà. Et dormir. Ah, vous allez faire dodo. On va mettre plutôt comme ça. Voilà, c'est mieux. Alors, des relations sincères. Oui, vous voulez des relations sincères. Moi, ce que je ressens avec les gens. Mais vous vous mettez cette semaine encore des barrières. Vous n'avancez pas vers ces personnes. On vous demande de baisser les barrières là. Baisser les barrières parce que si vous voulez une relation sincère, il faut être authentique aussi avec soi-même. Il faut être bon et il faut être généreux. Parce que quand on est bon et généreux, souvent on reçoit aussi des bonnes personnes, sachez-le. La croissance, de toute façon, vous allez vers les énergies hautes, hein, c'est ce que je ressens. Beaucoup sur cette semaine, ça va être un peu un chamboulement. C'est ce que je vois comme une vague de chamboulement, de choses positives, hein, de toute façon, qui arrivent vers vous parce qu'il y a la croissance. Hein. La croissance spirituelle, la croissance au niveau argent et la croissance au niveau d'amour parce que je vous ai dit, moi je pense, ouais, il y a quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Soit c'est un contrat d'âme, soit c'est une nouvelle ou une ancienne relation, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein, cette semaine. Hein, ou vous venez vers elle, ou lui, hein, c'est ce que je veux dire, c'est là. Je parle de l'âme. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va faire, pour moi, ouais, sûrement un déplacement. Hein, parce que vous en avez marre de dormir sur une certaine relation ou de quelque chose. Vous voulez que ça avance. Donc, pour avancer, vous allez aller en croissance. Vous allez en énergie haute et vous allez aller chercher les choses qui sont dormantes à l'intérieur de vous. C'est vraiment des choses dormantes. Là... moi, pour moi, non, vous vous réveillez là. C'est pas dormir. Hein. Il y avait des choses qui stagnaient. Peut-être par rapport à une personne, c'est pour ça qu'il y avait le tonnerre au loin, ou des affaires judiciaires, ou financières, ou quoi que ce soit. Mais là, vous allez prendre cette décision cette semaine de plus dormir, de vous réveiller et d'aller au-devant de tout ça. Ouais, c'est ça. C'est bon, tous les messages sont passés. Allez, on continue. Bon, c'était celui-là au premier. L'épuration. Bon, voilà. Et l'allié. Donc là, on vous dit bien que de toute façon, cette semaine, votre blessure originelle, ça va un peu vous agripper, hein, comme qui dirait. Hein. La blessure originelle, c'est la blessure de naissance, la blessure de l'âme, d'accord? Celle où vous êtes descendu sur terre. Sachez-le, on a tous une blessure de naissance. Mais celle où on descend. Hein. Et donc là, vous allez la travailler cette semaine. C'est ce que je ressens. On va vous faire travailler ça pour essayer de sortir votre cœur et l'amour. C'est ce que je sens. Le cœur et l'amour. Il y a l'étincelle, mais pour beaucoup d'entre vous, elle n'est pas encore là. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Il y a le cœur qui sort et l'amour qui sort. Hein. Et là, il y a une épuration de toute façon sur cette blessure. On est pur. Mais une blessure, ça met du temps à s'épurer, sachez-le. Hein. C'est pour ça que vous avez l'allié juste en dessous, hein, qui est sur les deux cartes. L'allié, c'est l'ami ou une personne de votre famille qui est dans votre entourage, qui va vous aider à épurer tout ça. Vraiment à vous alléger, vous apaiser et vous faire comprendre quelque chose. Quelqu'un qui va vous dire des mots, qui va vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les relations sincères que vous faites.
Vous voulez une relation sincère, c'est ce que je ressens. Mais comme je vous ai dit, sur votre enfant intérieur, il faut insuffler du positif. Et là, vous n'êtes pas sur le positif sur cette semaine, les signes de feu. Donc, insuffler du positif pour avoir ces relations sincères et authentiques. C'est pour ça que la blessure est en train, cette semaine, de se nettoyer. Voilà, ouais, tous les messages sont passés. Donc, aujourd'hui, nous avions avec nous Rochelle, numéro 69. Rochelle, la lumière de la vérité, de l'honnêteté et de la noblesse. De cœur coule en moi. Par cette énergie, je cherche l'harmonie du yin et du yang. Je réunis masculin et féminin pour comprendre davantage le monde et les mystères de la complexité humaine. Je donne tout avec mon cœur de lumière. Comme Saint Antoine, je suis traversée par le don absolu qui restitue, ce qui a été enlevé. Tout ce qui est perdu dans le passé, des vies antérieures, dans le présent ou dans le futur sera retrouvé, transformé et partagé de nouveau, car je sais qu'avec cette force lumineuse, tout ce qui a été retiré est redonné sous une forme ou sous une autre. Je suis la restitution noble et généreuse et je m'en remercie. Merci Rochelle d'être avec nous pour cette guidance. Alors, pour finir la guidance, le 11 mai, c'est la dernière nouvelle lune, sachez, avant les éclipses solaires. Qu'est-ce que je raconte? Les éclipses de lune. Donc, absolument le 11, vous pouvez mettre des intentions sur l'amour, le travail et ce que vous avez envie de semer par la suite en projet. Vous mettez une intention avec le cœur et vous parlez simplement à la lune, tout simplement. Et ça va aboutir de toute façon et ça va se réaliser au fur et à mesure du temps. Sachez-le, ça prend du temps au niveau des énergies. Mais à partir du moment où vous mettez une idée, une intention en action, les choses se mettent en place. Sachez-le. Voilà, donc ma guidance est terminée. J'espère que vous avez aimé. Likez si c'est OK. Mettez-moi un commentaire et abonnez-vous. À bientôt.